Drapeau et fanion, gagnez votre emplacement. Le drapeau au pied. Français. Attention, pour les couleurs, envoyez. Prise de parole de l'adjoint au maire, Monsieur Dominique Pierre. Mesdames et messieurs, je représente ce matin donc le maire de Laon absent, adjoint au maire, et je voudrais tout particulièrement remercier d'abord pour l'organisation de cette cérémonie qui célèbre la libération de Laon de 1918. Célébration importante parce que dans ma jeunesse, j'ai connu des gens qui avaient connu l'occupation de Laon en 14-18, qui a été une occupation absolument terrifiante, avec, je dirais d'abord des restrictions terribles, et puis aussi une discipline de fer et de nombreuses victimes civiles. Donc je tiens à remercier ce matin toutes les personnalités présentes, Madame Greny, sénatrice de l'Aisne, Monsieur le maire de Bassogne, Madame le maire de Bray-en-Lannoy, le président du comité d'entente des anciens combattants de Laon, le colonel Vastel, et tous les présidents des différentes associations patriotiques. On peut mettre les drapeaux et les fanions au pied. Drapeau et fanion au pied. Drapeau. Déroulement de la cérémonie de la libération de la ville de Laon. Nous avons déjà effectué les mises en place et la levée des couleurs. Il y aura les différentes prises de parole, l'appel aux morts et le dépôt de verbe qui fera avec la Marseillaise et le chant de la Sidi Brayoun. Alors pourquoi cette commémoration? Nous sommes réunis ce 15 octobre 2024 pour commémorer la libération de la ville haute de Laon par le 25e bataillon de sapeurs à pied. De 1914 à 1918, la population de la ville de Laon et les villages des alentours subissent l'occupation de l'ennemi allemand. Oui, la libération de la région laonnoise par le 125e division d'infanterie est une grande victoire qui va déboucher sur la fin de ce conflit sanguinaire. Oui, en ce jour du 15 octobre 2024, pour que le souvenir de cette terrible épreuve ne tombe pas dans l'oubli et que le flambeau soit repris par les bonnes générations, afin que le devoir et le droit de mémoire perdurent. Si on se réunit, ce n'est pas par esprit revanchard ou de haine, mais pour rendre un hommage de mémoire et de reconnaissance pour ces hommes qui ont souffert et donné leur vie et perdu leur jeunesse. N'oublions pas la population de la ville de Laon et des villages martyrisés sous le joug de l'occupant. Oui, nous sommes là pour les morts lors de l'offensive qui a permis la libération de la ville de Laon. Mais pensons aussi à tous les soldats de tous les conflits qui resteront marqués à vie et ceux qui sur le terrain sont déchiquetés, ensevelis ou boulés, souvent le martyr en hurlant de douleur et qui attendent des secours qui n'arrivent pas. Prise de parole de Madame la sénatrice Greny. Maire adjoint, représentant Éric Delay, Madame le maire Beaubré, Monsieur le maire de Bassogne,
Mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, les porte-drapeaux, toujours présents, toujours debout, je dirais. Mais aujourd'hui, il n'y a pas la pluie, hein, donc ça va se lancer par tous les temps. Merci beaucoup à tous de m'avoir invité. Alors c'est un peu exceptionnel que je sois dans le département le mardi, qui est un jour de Sénat important. Mais comme j'ai un collègue qui vient au conseil départemental et je suis aussi conseillère départementale, je suis là aussi pour l'accueillir. Je me suis dit quelle belle occasion de venir honorer la mémoire de ceux qui nous ont rendu la liberté. C'est toujours très émouvant en fait de participer aux commémorations. Vous savez, moi je participe vraiment au devoir de mémoire. À Paris, au Sénat, je suis vice-présidente du groupe de la mémoire combattante. Nous avons beaucoup d'anciens combattants. Notre dernier collègue est décédé. Mais donc on y participe tout le temps, on a des réunions. Et je représente le Sénat au conseil d'administration de l'ONAC-VG. Donc voilà, d'ailleurs, si vous avez besoin, n'hésitez jamais à nous solliciter. Vous savez, quand on est élu pour vous. Alors moi, je vous remercie parce que toutes ces commémorations sont importantes. Bien sûr, ça date, ça montre l'histoire, le moment de la libération de l'an pour ce jour. Mais c'est important, effectivement, pour transmettre. Et la transmission, moi, je pense qu'elle doit se faire aussi et davantage dans nos familles. Parce que de plus en plus, pour les jeunes, vous savez, l'histoire des guerres, 14-18, 39-45, j'ai un peu plus proche, mais quand même, vous savez, pour les jeunes, l'histoire est un grand H, mais c'est la même que celle de 2014. C'est quelque chose de très éloigné, ils ne connaissent pas, ils n'imaginent pas. Peut-être que certains en ont eu davantage conscience avec la guerre en Ukraine, qui est très proche de nous, mais je crois que nous, notre rôle, c'est de partager nos histoires de famille. Vous savez, le concret, ça se vit dans la famille. Moi, c'est ce que je fais. Alors, dans mon rôle d'élu, j'interviens aussi dans les écoles. Mais quand on leur parle, voilà, de personnes, de liens de parenté, tout de suite, c'est autre chose. Et je crois qu'il ne faut pas les garder en nous, mais il faut au contraire les partager. Et parfois, vraiment pour ceux qui ont participé, alors maintenant, à la guerre d'Algérie, on garde ça pour soi parce que certains l'ont fait, peut-être. C'est un moment douloureux, difficile, et on n'ose pas en parler. Et je crois qu'au contraire, il faut dire ce qui s'est passé pour que justement, ça n'arrive pas plus chez nous, et voire même à l'extérieur aussi. Vous voyez bien qu'actuellement, nous avons vraiment des conflits un peu partout, que pour nous qui avons cette conscience et cette mémoire, on est parfois et assez souvent dans l'angoisse. Parce que si ça arrive, c'est pas très loin. Vous voyez bien comment avance l'armement aussi. Donc je crois que notre devoir, le vôtre, et je vous en remercie vraiment beaucoup, c'est de partager davantage nos histoires de famille. Donc je voulais vous remercier. C'est la deuxième fois que je suis à vos côtés, puisqu'on avait été à Terche ensemble. Et c'est vraiment un plaisir. Merci. Merci à tous pour cette commémoration. Vraiment. Le rappel historique. Après la déferlante des troupes allemandes du mois de mai 1918, qui a conduit à la 2e bataille de la Marne, les armées françaises, américaines et britanniques, avec l'appui des nouveaux phares de combat français, le F-17, lancent des offensives qui obligent les Allemands à battre en retraite vers le nord. 18 septembre 1918, la 127e DI, comprenant le 355 et 171e RI, les 25 et 29e bataillons de chasseurs à pied, occupent les positions basses au fond du chemin des Dames, avec un axe de progression nord-ouest en direction de Laon. 28 septembre 1918, après des différentes avancées et des retraits, les Allemands sont restés au nord de la rivière de l'Élec. Le 355e RI, avec le 25e BCP, monte en première ligne et le 29e BCP se positionne en soutien.
29 septembre 1918. Lors des données de progresser vers Beaumontoy, Laval et Trivy, avec pour objectif la ville de Hollande. La 127e DI monte à l'assaut des positions allemandes, mais les centrafricains français sont cloués sur place par les tirs intensifs des mitrailleuses et les tirs de l'artillerie allemande. 2 octobre 1918, le 29e BCP tente de franchir l'Ailette et le canal. Les Allemands font sauter tous les ponts. Le 7 octobre 1918, très forte animation des Allemands dans la ville de Lons. De nombreux convois ferroviaires et des transports de troupes se multiplient et des explosions retentissent dans toute la ville. 10 octobre 1918, la progression se concrétise par la prise du plateau des Varennes, du fort de la Malmaison, par le 25e et le 355e RI, qui progressent et occupent le village de Savignon. Des unités du Vény interviennent sous le feu de l'ennemi et montent en première ligne pour remettre au péril de leur vie les ponts et construire des passerelles pour franchir l'Ailette et le canal. 11 octobre 1918, la section de Corsoan du 27e BCP exécute des missions d'infiltration dans les zones allemandes, puis le bataillon gagne les hauteurs du village de Beaumontoy. 12 octobre 1918, le 355e RI et le 25e BCP avancent vers Lens et prennent les villages de Fivy et d'Étouvelle. 13 octobre 1918, la ville de Lens est dans la ligne de mire du 127e DI. Uniquement le 25e BCP est prévu pour la libération de la ville haute. 9h30, le 25e BCP gravit les pentes qui mènent à la ville haute. La résistance de l'ennemi allemande est faible et les chasseurs du 27e BCP capturent 5 canons, des mitrailleuses et font de nombreux prisonniers. De son côté, le 355e RI et le 29e bataillon de chasseurs à pied libèrent la ville forte. 9h45, rentré dans la ville par la porte de Poisson, le 25e BCP est acclamé par la population henriette. 10h, le général Manvin arrive à Cheval à la porte d'Ardon. 18h30, la progression continue et le 25e BCP arrive à Chambry. 14 octobre, un Tédéum est joué dans la cathédrale de la ville de Lons. Nous allons penser à l'appel des morts. Bien évidemment, nous pouvons nommer l'ensemble des morts du 25e bataillon de chasseurs à pied en mémoire de l'ensemble des chasseurs du 25e BCP. Nous allons sonner le refrain du bataillon. 29e bataillon. Herbe de la ville de Lens. Nous allons rendre honneur aux morts. Bien entendu, à travers les chasseurs du 25e BCP, c'est l'ensemble des unités, toutes armes confondues, que nous honorons. Aux morts!
compagnons, voici venir le jour de gloire. Entendez l'appel du clairon qui vous présage la victoire. Pour les intrépides soldats, la France est là qui vous regarde. Quand sonne l'heure du combat, votre place est à l'avant-garde. En avant, brave bataillon, jaloux de notre indépendance. Si l'ennemi vers nous s'avance, marchons, 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 c'est Orléans, mort aux ennemis de la France. Marchons, 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 c'est Orléans, mort aux ennemis de la France. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendances ont élevées, les tendances ont élevées. Ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos mains, et dans les compagnes. Oh, citoyens, au bataillon, marchons, marchons, passons à plus, brave notre Sion. Je vous demande quelques petites secondes et puis on va attaquer la deuxième partie de cette cérémonie qui fera la remise du fanion de notre amicale du Laonnois et de l'Aisne. Les filles pionnières, gagnez votre emplacement. Les bataillons de chasseurs à pied, alpins, portés ou mécanisés n'ont pas de drapeau. Ils vont comme en plaine un fanion. Un seul drapeau tricolore représente les différents bataillons de chasseurs. Le drapeau uni des chasseurs est remis chaque année à un bataillon différent, et ceci dans leur croissant des numéros des bataillons. Un mot sur les fanions des bataillons de chasseurs. Le fait qu'un seul drapeau tricolore représente les bataillons de chasseurs a donné très tôt un caractère spécial aux fanions de leur bataillon qui forment corps. Les fanions reçoivent les mêmes honneurs qu'un drapeau. La couleur des fanions a été à une certaine époque tricolore, puis remplacée par les couleurs jonquille et bleu. Le jonquille mélangé au bleu donne une couleur verte, qui pour nous, chasseurs, par un jeu de mots devient le champ vert fait pour la patrie. Les fanions reçoivent les mêmes honneurs qu'un drapeau tricolore. Ils peuvent recevoir les décorations, les fours à verre, les citations, mais ils ne peuvent être positionnés en double sur le drapeau des bataillons de chasseurs. Comme pour le drapeau, on rend aux fanions les hommages qui lui sont dus. Il reçoit les honneurs réglementaires et il est entouré d'un piquet d'honneur et il se déplace sur l'introduction du galop des chasseurs et suivi par le refrain de la fille d'Ibrahim. Chasseurs, en saluant notre fanion, nous rendons hommage à notre drapeau. Camarades et amis porte-drapeau ou porte-fanion, vous pouvez être fiers de porter vos vents pleines, car ils représentent notre histoire. Le colonel Drian vivait à Verdun au Bois des Corps, au chasseurs des 56 et 59e BPP. Chasseurs, portez votre emblème haut, et s'il tombe, vous le relevez, et on le porte encore plus haut et encore plus loin. Un mot sur le drapeau et les symboles de la France. Le saint patron des porte-drapeaux est Saint-Denis. Il est décapité sur la butte Montmartre. Denis prend sa tête à deux mains et la porte comme un emblème et la dépose à plusieurs kilomètres, à Saint-Denis. Lors des combats de la période médiévale jusqu'au XVIe siècle, le cri « Mon roi Saint-Denis » accompagne les bannières des armées françaises. Le premier symbole de la France, le premier symbole de la France, c'est le drapeau tricolore.
Avant le drapeau tricolore issu de la Révolution française, les drapeaux de la royauté étaient ornés de fleurs de lys, blancs et ornés de fleurs de lys. La fleur de lys vient de Clovis, roi des Francs, qui, suite à la bataille de Vouillers, remplace les crapauds de son blason par des fleurs de lys. Le bleu et le rouge reprend les couleurs de la garde nationale de Paris. La couleur bleue et rouge entoure la couleur blanche afin de limiter le pouvoir de la royauté. C'est le peintre Vaucluse David qui a dessiné le drapeau. Nous allons commencer la remise du fanion. En hommage à notre drapeau, interlude musical, vol, petit drapeau. Que chiffon, tricolore recueilli, symbole image ardente du pays, pour te chanter tout mon être pétille, d'émotion d'avance je panie. Toi dont l'effet produit tant de merveilles, et pourtant parfois qu'un oripeau, mais ton nom seul suffit à nos oreilles. On t'appelle drapeau, oh, de petit drapeau, oh, de flotte bientôt, image de la France, symbole d'espérance, réunis dans ta simplicité, la famille et le sol, la liberté. Jeune enfant, tu n'es qu'un jeu facile qui nous distrait ainsi qu'un bibelot. Et d'une main souvent bien inhabile, on te construit de bouts de calicot. Enfin conscrit, te voici de la classe, promène-le au travers du hameau. Chante gaiement, montre-le dans l'espace, tu ne sais pas ce que c'est qu'un drapeau. Oh, que petit drapeau, l'autre flotte bientôt, image de la France, symbole d'espérance, réunis dans ta simplicité, la famille et le sol, la liberté. C'est un honneur de recevoir notre fanion de tes mains. Merci, Président. Merci, Bernard. Récipiendaire veut te remettre le fanion de notre amicale du Laonnois et de l'Aisne. Du récipiendaire. Récipiendaire, qui t'engage à porter le fanion de notre amicale avec courage, dignité, fierté, fidélité, et avec les honneurs dans toutes les cérémonies où tu seras convié. Récipiendaire, engage-toi. Je m'engage. Récipiendaire, rends hommage à tes camarades porte-drapeau et porte-fanion. Porte-drapeau et porte-fanion, rendez hommage à votre nouveau camarade porte-fanion. Aux honneurs.
Uniquement pour le récipiendaire. Fagnon, oh! Honneur au fagnon! Au fagnon! Récipiendaire, regagne ton emplacement! Ok. Repos. Déganté main droite. Nous allons procéder au remerciement des porte-drapeaux et des porte-fagnons. Sitôt formés à 30 coups de victoire, bataillon des princes d'Orléans, vous avez su vous tailler dans l'histoire, dans les combats, les places au premier rang, et prodiguer sur les terres lointaines, où vos fagnons vont donner leur couleur, assez de sang, de sueur et de peine, pour anoblir le titre de chasseur, premier au feu. Et à l'honneur, héros des combats, éclat des parades, au passé de gloire, dont ils font la garde, ne failliront pas les jeunes chasseurs, ils ne failliront pas les jeunes chasseurs. Pour la patrie que déchirait la guerre, notre chasseurs vivent de leurs aimés, ont combattu de l'Alsace à l'Isère, sur tous les fronts en lutteurs acharnés, sur un tel cœur attaqué ou défendre, ils ont conquis et payé de leur sang. L'orgueil sacré, le droit de se prétendre, de la victoire, les meilleurs artisans. Premier au feu et à l'honneur, héros des combats, éclat des parades, au passé de gloire, dont ils ont la garde, ne failliront pas les jeunes chasseurs, ils ne failliront pas les jeunes chasseurs. Parole hélas, les âmes des rues des sons, ont mis l'honneur quand tout semblait perdu, ressuscitant du silence et de l'ombre, nos bataillons ont bientôt reparu, fiers ouvriers de notre délivrance, leur dur combat, leur courage et leur foi, ont témoigné que la jeune vaillance, que cette gloire, vertu d'autrefois, premier au feu, et à l'honneur, héros des combats, éclat des parades, pour passer de gloire, dont ils ont la garde, ne failliront pas les jeunes chasseurs, ils ne failliront pas les jeunes chasseurs. Je remercie toutes les entités qui ont participé à la subvention de notre fagnon. L'ONAC, la Fédération des bataillons de chasseurs et les différentes communes. L'Amicale des Diables Bleus vous invite dans les locaux de l'ONAC au Vert de l'Amitié. Nous partirons en cortège et une haie d'honneur sera effectuée pour l'entrée au bâtiment de l'ONAC. Secrétariat, ça fait de ma faute. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais. Alors, Yvine voulait le faire le samedi, il m'a dit non pour le samedi parce que je ne pourrais pas être là. Donc, c'est pour ça que je l'ai décalé au mardi.
D'accord. Et merci à vous tous. Et au nouveau Fagnon, voilà. Bonjour. C'est pas simple. Bonjour à la façon. Allez. À la tienne. Et merci. Merci aussi. Très belle organisation. Je sais dire